Je mange bien, tout va bien, le podcast. Si vous êtes dans une émotion, des émotions en général négatives, souvent vous allez oublier de mâcher. Oublier de mâcher. Voilà la première problématique lorsqu'on est contrarié, selon Frédéric Boukobza, le directeur de l'Institut supérieur de naturopathie, l'ISUPNAT à Paris. Si l'on ne mâche pas bien, la digestion est mauvaise, les nutriments inutilisés, mais cela ne s'arrête pas là. Ces émotions négatives peuvent entraîner aussi une envie, souvent, de sucre, une envie d'alcool, ce qu'on appelle les faux aliments. Les faux aliments ou calories vides, ceux qui apportent de l'énergie mais aucun nutriment dont le corps a besoin. Pour Frédéric Boukobza, l'aliment seul n'est rien. L'important, c'est ce qu'on en fait. Les gens qui peuvent se nourrir la fameuse junk food, en général, les gens qui prennent ça depuis des années et des années et des années, on voit l'effet que ça fait, l'effet par exemple de prendre que du sucre raffiné, de prendre que des graisses saturées. Donc il y a une incidence véritablement sur notre état d'humeur et sur la façon même d'envisager la vie. Ça peut donner des dépressions. Alors on ne va pas dire qu'il y a un effet direct, parce que ça serait utiliser un raccourci, mais moi je vois en consultation, quand j'ai des gens, on appelle ça des bipolaires, problèmes de bipolaire, qui mangent beaucoup de sucre, ils fument beaucoup, ils boivent de l'alcool, etc. Certains, et ils prennent beaucoup de sucre. Quand on améliore la qualité de l'aliment, la qualité de la digestion, on améliore le terrain. Un terrain amélioré en retirant les sucres raffinés ou les graisses saturées. Mais il faut savoir que la manière même dont on prend notre repas a également une influence, selon Corinne Gérégier, une naturopathe qui donne des conférences sur cette question. Manger bien mais debout, sans s'asseoir, dans le bruit, sans mettre une assiette et un vrai couvert et prendre le temps de regarder, respirer, même si la composition de l'assiette est parfaite, le bénéfice et les effets sur le corps vont être radicalement différents par rapport à une personne qui va s'être assise, qui aura pris le temps, qui aura mis une intention dans aussi bien la préparation que la manière de consommer son plat et d'avoir créé peut-être un cadre. Si j'ai un très bon repas et que je suis devant un écran, on sait aussi, il y a d'autres études qui disent qu'on va manger très vite, on n'est pas dans la conscience, dans la pleine conscience, et que du coup, on ne va pas mâcher. Si on ne mâche pas, on va donner beaucoup de travail à tous nos étages digestifs, ça va compliquer la digestion, et derrière, il va y avoir des ballonnements, des fermentations, de l'inflammation. Donc effectivement, il y a et l'aliment et la manière de le consommer après. Moi, je dis souvent en bilan, quand je reçois quelqu'un, on parle du deuxième cerveau, je dis aujourd'hui on dit que c'est le deuxième cerveau, peut-être que demain on dira que c'est le premier. Alors que ce soit le stress, l'angoisse, la colère, l'amertume ou bien d'autres, de nombreuses études le prouvent, ces émotions négatives génèrent des hormones qui augmentent la tension, obligent le système immunitaire à réagir, mettent à mal la digestion, alors qu'à l'inverse, ce qui provoque des émotions positives répare. Mais après la prise de conscience, la mise en pratique est bien plus complexe, et c'est pour cette raison que Corinne Gérégier estime qu'il faut y travailler toute sa vie. 80% des maladies, tout ce qui est maladies de civilisation ou maladies chroniques, voire les cancers, viennent pour une grande partie de notre alimentation. Et dans l'alimentation, on va classer effectivement les problèmes de boisson avec l'alcool et puis le tabac, tout ce qu'on ingère. Donc oui, l'alimentation, pour moi, est une grande cause ou de maladie ou peut être effectivement la clé de la santé. C'est un chemin de tous les jours, on y travaille tout le temps, et les moments où on recule, et les moments où on accepte de prendre les chemins de détour. Et puis ce qu'il faut, c'est pas se couper, c'est-à-dire qu'on voit aussi, et ça c'est vrai en naturopathie, des gens qui vont être à 100%, je suis à 100% dans l'alimentation, je suis à 100% dans mes techniques, puis il y a la vie à côté, Il y a le fait de partager un repas avec des amis, il y a le fait d'être ensemble, de créer un climat familial particulier quand on fait un repas de fête. Tout ça, ça se travaille, des fois ça se tricote, ça oblige un peu à rajouter des choses qu'on n'a peut-être pas reçues dans son héritage familial, en tout cas de base. Donc, c'est-à-dire que même si je mange les meilleurs aliments du monde, que je mets tout mon budget dans 100% de produits biologiques, si un peu familièrement à côté, j'ai une vie de merde avec un contexte personnel, familial, professionnel qui est complètement décalé par rapport à ce que je suis intrinsèquement, l'aliment ne sera pas une fin en soi, ce ne sera pas non plus que ça, la santé. Bien manger, bien digérer, passe donc par bien vivre, et tout est lié, puisqu'à 90%, la sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite dans les intestins.